Alors je vais dans le nuancier, menu fenêtre nuancier. Je sais qu'il y a un problème avec le nuancier qui est là, notamment le noir est du gris très foncé, un peu brun, c'est pas du vrai noir. Donc tant qu'à faire, je vais ajouter des couleurs RVB dans ce nuancier, parce qu'actuellement ce sont toutes des couleurs CMJN, un peu ternes. Et comme ça, quand je créerai un nouveau document, j'aurai d'office plein de couleurs RVB dans le nuancier. Alors pour ça, on va aller dans les bibliothèques, notamment on peut y aller par le bas à gauche dans le nuancier. Et on va chercher nuancier par défaut, RVB de base. Ah oui, au passage, remarquez que mes nuances ici, elles sont plus grandes que normal parce que précédemment, dans Illustrator, j'avais demandé affichage par grande vignette dans le menu de la palette nuancier. Bon, ça c'est un choix. Alors, je vais activer toutes les nuances du nuancier ici, enfin les nuances pleines, pas les dégradées, pas les motifs. En partant du noir ici, clic, et puis majuscule clic sur la dernière nuance juste avant le dégradé. Clic, majuscule clic. Et je vais demander dans le menu ici de la palette RVB de base de les ajouter au nuancier du document. Ajouter au nuancier. Voilà, elles sont ajoutées. Donc, je pense que ça se voit clairement que le noir ici est un vrai noir, absence totale de lumière, alors que le noir quadri, ben, il n'est pas tout à fait noir. Ça se voit aussi que les couleurs qu'on vient d'ajouter sont plus vives. Donc, pour un affichage sur écran, voilà, il y a plein d'autres choses qui peuvent être faites au niveau de la palette des formes, ajouter des formes, palette des symboles, ajouter des symboles. Enfin, on personnalise vraiment son document. On est en train de créer le document qu'on a envie d'avoir directement dans Illustrator quand on commence le travail. Donc, c'est un document modèle qu'on est en train de créer. La palette RVB de base, vous pouvez la fermer. Il n'y a plus de raison qu'elle soit là, puisqu'on a ajouté toutes les nuances dans le nuancier du document. Alors, la procédure va être un peu différente évidemment sur Mac et sur PC, je vous explique les deux. Vous allez dans le menu Fichier, Nouveau. Bien sûr, vous ne fermez pas le document que vous venez de créer. On n'a pas dit ça. Vous allez juste dans le menu Fichier, Nouveau document. Et dans la liste des profils ici, vous avez une ligne qui doit s'appeler Parcourir ou quelque chose comme ça. Vous allez là. Et là, ça vous montre le dossier dans lequel se trouvent les documents de départ de Illustrator. Et au-dessus de la boîte, vous avez un fil d'Ariane, tout le chemin vers ce dossier. En tout cas, sur PC, sur Windows, c'est ce que vous avez. Vous le voyez. Vous allez le sélectionner entièrement en cliquant dedans et en faisant un CTRL A. Donc sur Windows, vous sélectionnez entièrement le chemin, le fil d'Ariane, et vous faites un copier, parce qu'on va le réutiliser plus tard. Sur le Mac, ça va être un peu différent. Je vais remonter d'un niveau ici. Et le dossier des profils pour les nouveaux documents, je vais aller le stocker dans le panneau ici à gauche, en le déplaçant tout simplement. C'est un raccourci.
Bon, je clique sur annuler, vous aussi vous cliquez sur annuler. Et encore une fois sur annuler, on n'a plus besoin de ça. C'était juste pour aller se renseigner sur où est-ce que Illustrator va mettre les documents de départ. Il ne reste plus qu'à enregistrer ce document-ci à cet endroit-là. Alors, notre document de départ, on va supposer qu'il est valable et on va, enfin je veux dire qu'on a paramétré tout ce qu'on souhaite avoir chaque fois qu'on va créer un nouveau document. Et on va donc enregistrer ce document. Fichier enregistré sous. Et c'est là que vous devez, dans la ligne qui indique le chemin vers où vous enregistrez, vous devez coller ce que vous avez été copié tout à l'heure. Il va peut-être falloir faire un Enter, je ne sais pas, on va voir, pour valider. En tout cas, moi, sur le Mac ici, je vais indiquer que j'enregistre dans ce dossier-là. Vous vous souvenez que j'avais fait le raccourci. Bon, ben, apparemment, dans votre Windows, il n'y a pas possibilité de copier le chemin. Avec d'autres Windows, ça fonctionne, mais pas avec le vôtre. Donc, il va falloir manuellement naviguer dans le dossier en question. Donc ce que vous pourriez faire en effet, c'est coller le chemin dans un fichier texte pour savoir où il faut aller. Vous créez un fichier texte dans WordPad par exemple, vous collez le chemin et dans la boîte ici enregistrée sous, vous naviguez jusque là. Jusqu'au dossier des nouveaux profils de documents de Windows. On va le faire à la méthode dure. En tout cas, voilà, moi j'enregistre le document et je vais l'appeler doc de départ janvier 2017. Comme ça, je le reconnais par rapport aux autres. Et ça veut dire que maintenant, je peux fermer celui-là. Quand je crée n'importe quel document, fichier nouveau, dans la liste, je trouve mon doc de départ, janvier 2017. J'ai qu'à cliquer sur OK. J'ai forcément un format A3 horizontal, avec le damier comme il faut, avec le nuancier comme il faut. Et c'est quand même rapide de pouvoir quand même personnaliser comme ça ces documents de départ. Et évidemment, je l'ai fait avec un, mais vous pourriez en avoir 5, 10, 15 documents de départ personnalisés. Ça fonctionne. Bon, maintenant, le document, vous pouvez aussi l'enregistrer à un emplacement sur une clé USB ou un disque dur. Et quand vous voulez démarrer un nouveau document, ben, vous l'ouvrez tout simplement. Voilà, vous l'ouvrez. Oui, il peut être enregistré en tant que modèle, en fait. Si vous faites fichier enregistré sous et que vous enregistrez en Illustrator Template, un .ait, le document que vous allez mettre sur votre clé USB ou disque dur, quand vous allez double-cliquer sur lui, il va créer un nouveau document. Il ne va pas s'ouvrir, mais il va créer un nouveau document identique. Donc, autrement dit, le AIT n'est pas modifiable, c'est un modèle. Donc, votre document, vous pouvez faire ça, vous pouvez l'enregistrer si vous n'avez pas réussi à le mettre dans le dossier suite à un problème Windows. Là. Mettez-le sur un de vos disques durs ou clé USB ou en enregistrant au format, au lieu de Adobe Illustrator.ai, ce sera Illustrator Template.ait. Et vous pouvez en avoir plein comme ça, qui vous servent de document de départ, simplement en double-cliquant sur eux. Donc, autre manière de faire. Enfin, l'idée, c'est quand même de ne pas devoir, à chaque document qu'on fait, remodifier le damier de transparence, le contenu du nuancier et plein d'autres choses. Y compris le format. Vous pouvez avoir plein de documents que vous avez enregistrés avec des formats différents, déjà prédéfinis.